Bonjour, je suis Naomi et je suis le manager ici. Merci. Bonjour, monsieur la journée des fondations pour les programmes en ligne et les programmes incubateurs. Félicitations pour arriver au programme d'incubation. On est très content de vous avoir aujourd'hui avec nous. S'il vous plaît, rappelez-vous que la traduction est disponible en français. Regardez, s'il vous plaît, à l'intérieur de votre écran. Juste en bas, vous avez des choix de traduction. Vous avez dû recevoir les instructions pour le modèle plateforme. On va utiliser ce modèle dans ce programme pour la communauté et pour les participants au programme et à travers tout le programme pour les participants. Vous devriez avoir reçu les instructions pour participer par Moodle dans votre email. Et bientôt, la session va être admise et vous allez recevoir ce qu'il faut pour vous connecter. Nous savons que certains d'entre vous ont des difficultés pour se joindre sur la plateforme et on essaye de trouver des situations, une façon de trouver un moyen de résoudre ce problème pour que vous puissiez vous connecter à Moodle. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas encore été répondues, s'il vous plaît, envoyez-nous un email sur ccrnigeria.com. À ce moment, nous accueillons les questions sur Moodle. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous les poser à propos de la plateforme. Allez sur, si vous avez des questions, ccrnigeria.com. Le email va bientôt être mis sur la conversation, la bulle de conversation qui est en bas de l'écran. Si ce n'est pas possible de partager le lien WhatsApp parce que c'est seulement ouvert pour les participants au programme et non pas aux membres de la communauté. Encore une fois, si vous avez quelqu'un de notre communauté qui vous envoie un email ou si vous avez une question, s'il vous plaît, envoyez-nous des questions par WhatsApp. Si vous avez d'autres questions, nous laisserons du temps pour répondre à ces questions. Pour la session d'aujourd'hui, la question va durer environ deux heures et on va couvrir un petit peu l'écosystème de la mode en Afrique. Pendant que vous entendez, regardez si votre caméra fonctionne. Et nous demandons, s'il vous plaît, que vous allumiez votre caméra quand c'est possible. Avant que nous commencions, on va aller à travers un petit peu de règles de maison, si je puis dire. Donc, si vous avez des questions, ne levez pas la main. Utilisez la conversation électronique en bas de l'écran de façon à ce que vous puissiez vous connecter. Éteignez votre micro et nous vous demandons votre participation. Mettez, s'il vous plaît, votre nom, votre vrai nom à l'intérieur de votre Zoom, qu'on puisse savoir exactement qui est-ce que vous êtes. Si vous avez des questions, ne levez pas votre main. Utilisez, s'il vous plaît, le moteur de conversation. Pour introduire l'orateur aujourd'hui, nous avons une possibilité vraiment unique. Nous avons Jomo Chai qui est la patronne de la communauté inclusive et qui elle a la mission de faire la publicité, de faire le marketing
et de mettre en place les différentes stratégies de marketing au niveau de la mode dans différents pays d'Afrique. Elle est aussi la cofondatrice de certaines choses que le traducteur n'a pas compris puisqu'il y a beaucoup d'acronymes. Elle a 15 ans d'expérience dans les relations culturelles internationales et dans différents projets socio-économiques. Elle est aussi la directrice pour une organisation dans le Sub-Sahara. Et elle a travaillé avec différents programmes gouvernementaux pour supporter le développement économique. Notre deuxième facilitateur pour la session est Connie, qui est une styliste qui a gagné des prix, des awards. Elle est une économiste et puis une formatrice dans la République du Kenya. Elle travaille pour différents programmes orientés vers les femmes. Et elle est la créateur aussi d'une marque de mode qui supporte la mode faite au Nigeria dans un contexte socio-économique particulier. Ojama, je vous donne la parole pour commencer cette session. Merci beaucoup, Naomi. Bonjour chacun. Je vais partager mon écran. Ce matin ou cet après-midi, là où vous êtes, je vais parler de notre écosystème de mode. Si vous êtes dans le programme d'accélération ou si vous avez un autre, vous avez probablement entendu que je parle de ces choses avant, mais ça va être un refresher. Mais pour ceux qui sont nouveaux, ce sera une nouvelle information. La raison pour laquelle nous pensons que c'est important que vous compreniez ça, c'est parce que l'une des prérequis les plus importantes, si vous faites un business, vous comprenez que le secteur pour lequel vous travaillez va vous aider à développer des modèles de business qui sont plus forts parce que vous comprenez le marché et vous comprenez quels sont les principaux joueurs à l'intérieur de ce marché et vous allez comprendre les liens entre ce que vous faites et ce que d'autres personnes font et vous allez comprendre comment est-ce que les autres activités des autres affectent votre activité à vous. Donc, le point que j'aimerais que vous faire dans ce point, vous devez toujours comprendre votre business à l'intérieur du secteur dans lequel vous évoluez, de façon à ce que vous puissiez bénéficier de différents partenariats à l'intérieur de votre écosystème. Et c'est un petit peu ce dont je vais parler ce matin. Comme vous le savez peut-être déjà, le secteur de la fashion, de la mode, ça fait partie d'un secteur économique qui est complexe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du secteur d'économie créative? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'économie créative? Qu'est-ce que c'est pour vous? Ou l'industrie de la création? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et est-ce que si vous avez déjà entendu parler de ça ou si vous avez des questions, s'il vous plaît, parlez dans le chat. Parlez seulement si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Ça s'en vient doucement, doucement, doucement. Innovation, les films, l'écosystème de créer de nouveaux emplois, la musique, la mode de la musique et faire des films, idées créatives, idées de business, mode, design, photographie, musique, l'utilisation de talent pour créer. Beaucoup de commentaires. C'est clair que beaucoup de gens
comprennent ce concept. Une chose qu'on doit toujours se rappeler en tant qu'un entrepreneur dans la mode ou qui travaille avec des accessoires ou avec des textiles ou avec d'autres appareils, ces secteurs font partie d'un secteur plus grand comme l'économie de création ou l'industrie de création et qui sont basés sur la création humaine. Et ces industries, ils sont basés sur créer à partir d'idées créatrices des revenus et des business. D'autres secteurs, à part de la mode, font partie de cette économie. Différents pays et différentes organisations vont définir ce secteur de manière très différente. Mais si on parle en général, cela inclut l'audiovisuel, la télévision, la radio, la télédiffusion, tout ce qui est culturel, l'archéologie, les musées, les librairies, les exhibitions, etc. Les secteurs les services tels comme l'architecture, la publicité, tout ce qui est récréatif et bien sûr le design. Et c'est là que la mode et puis les designs pour l'intérieur, pour les bijoux. Donc, c'est très large et il y a beaucoup de secteurs à l'intérieur du design. Il y a aussi, bien sûr, les jeux vidéo, la création de contenu digital, le podcast, la musique enregistrée que vous écoutez sur des plateformes de streaming, le théâtre, la danse, le cirque, la poésie. Il y a les publications, les médias imprimés, les livres, d'autres publications, les arts ou des choses. Si vous mettez, par exemple, des accessoires, vous faites partie de cette économie créatrice. L'art visuel, la photographie, l'art digital, la peinture, tous ces secteurs ensemble forment ce que nous appelons l'économie créatrice. Et l'activité, ce n'est pas seulement créer, ça comprend beaucoup de choses à l'intérieur de cet écosystème. Si jamais le texte est trop petit, nous allons partager ce document et vous êtes capable de regarder. Je vais parler de chacune de ces slides, de ces diapositives, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout lire. À travers tous ces secteurs, différentes activités se déroulent. L'activité de laquelle nous parlons beaucoup sont les activités qui sont liées à la production créatrice. La création productrice, c'est créer un produit pour la mode. Par exemple, un tissu ou un bijou ou une activité qui fait des accessoires. Tout ça, c'est des activités qui sont la création. Par exemple, les films, ça va être, par exemple, écrire le scénario, la production du film, le cadrage, l'édition du film et enfin la production en fait du film. En musique, ça va inclure la production de la musique, la sculpture, la peinture, la création de jeux, la rédaction de livres. Toutes ces productions créatrices sont des activités qui sont reliées, qui sont inclus dans la création d'un produit. Ça sont les parts de marché, le secteur dont on parle. Mais si vous voulez vraiment construire un business, une entreprise, si on parle d'industrie, il faut qu'on ouvre un petit peu notre cerveau, notre esprit, pour comprendre quel est l'écosystème qui est autour de nous. Et cette compréhension, c'est aussi les infrastructures de support pour la création. Par exemple, si quelqu'un est le patron d'une manufacture, un site de manufacture ou un espace où ils font des accessoires. Ces infrastructures physiques font partie de ce secteur. Donc, la personne qui
le propriétaire de ce studio ou la personne qui fait la musique, qui a un studio, font partie de cette industrie, dont l'activité est importante pour cette industrie. Les autres technologies qui affectent la production, et ces technologies sont très vastes. Je sais que dans beaucoup de pays, par exemple, leur site Internet, où vous pouvez trouver des informations sur des films, la cinématographie, ou des directeurs ou des éditeurs. Au Nigeria, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Nolidata, où vous pouvez trouver des informations sur les acteurs ou les gens qui sont utilisés pour les films. Et ces plateformes font partie de l'économie créatrice parce que si vous n'avez pas d'acteurs, vous ne pouvez pas faire de film. Donc, il faut être capable de trouver ces acteurs. C'est pareil, si vous utilisez un logiciel pour faire l'édition, le producteur de ce logiciel fait partie de cet écosystème de création parce que si ce logiciel n'existe pas, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel pour faire l'édition de votre mission. Il y a aussi des logiciels qui sont utilisés pour la mode et sont très importants pour la production dans cet écosystème. En plus de ça, bien sûr, il y a du hardware. Il y a aussi des nouvelles technologies que vous pouvez utiliser pour améliorer votre création de bijoux ou vos différentes choses qui sont manufacturées. Et ça, c'est des choses que vous avez besoin de savoir. L'autre solution, la gestion pour le bureau et pour les entreprises de mode, ça vous aide à prendre par exemple, les mensurations de vos clients et vont vous aider à garder la gestion de votre stock, ou à garder la gestion que vous devez gérer dans votre processus de production. Donc, la production, la création fait partie de tout ça, mais ce n'est pas la seule chose. La deuxième partie de votre écosystème, c'est la consommation et la distribution. Ce n'est pas suffisant de produire. Vous devez aussi être payé pour votre produit, vous devez le vendre. Le mécanisme à travers lequel vous devez amener votre produit à partir de la création jusqu'à la personne qui consomme, c'est là que la distribution entre en jeu. La distribution à travers tous ces secteurs économiques sont différents. Certains sont très similaires, comme la musique ou les films. Amazon Prime peut distribuer la musique et les films, par exemple. Certains sont plus spécialisés et certains se concentrent juste sur des films ou sur certains contenus. Donc, la distribution a un élément digital, mais aussi un élément physique. L'élément digital pour la mode, c'est le commerce électronique. Et ça, c'est une façon dont vous pouvez, bien sûr, vendre les biens que vous avez produits. Cette infrastructure digitale fait partie de l'écosystème. Si vous vendez des choses dans une boutique, eh bien, vous faites partie de cet écosystème également. C'est bien sûr pareil à travers tous les autres secteurs. Il y a des gens, des choses, ou des endroits où les gens font de la musique, du cinéma, les broadcasters, les diffuseurs. Si vous avez des choses comme les distributeurs de contenu, il y a aussi d'autres technologies qui permettent cette distribution. Il y a, par exemple, des structures qui existent pour suivre vos royalties, vos données. Si vous avez un commerce électronique, il y a différents types de technologies qui peuvent vous aider. Par exemple, dans la technologie de la mode, il y a des sites de commerce électronique et les logiciels vont vous aider à voir quels sont vos revenus et qui vont vous aider également à savoir combien d'argent est-ce que vous faites avec de la part de différents partenaires avec lesquels vous travaillez.
vous avez une vue consolidée qui vous aide à voir d'où est-ce que viennent toutes vos ventes. Et tout ça, c'est partie de votre écosystème. Il y a des gens qui aident avec différents aspects de la distribution. La logistique qui est liée à l'expédition, par exemple, les accessoires de mode font partie de cet écosystème. Le transport pour prendre vos biens de point A au point B jusqu'au consommateur font partie de cet écosystème. Une autre activité, bien sûr, c'est le côté légal, tous ceux qui vous aident à faire vos contrats, ceux qui vous aident à voir quels sont les contrats avec vos différents partenaires, les médias sociaux, par exemple, ceux qui vous aident à faire les publicités sur Instagram font partie de cet écosystème. Et aussi les événements qui vous permettent la publicité de tout ce qui est les fashion shows, les marchés pop-up, où toutes ces choses sont critiques pour vous aider à monétariser les biens que vous êtes en train de faire. Parce que ce n'est pas un business jusqu'à ce que vous ayez des clients, des gens qui achètent. Additionnellement, il y a d'autres activités qui font partie de cet écosystème pour lesquelles vous devez être conscient. L'éducation et les capacités. Par exemple, si vous êtes un designer de mode, vous avez une activité qui va vous devez savoir qui est l'entraîneur ou qui est-ce qui forme les couturiers et les designers de mode. Mais si vous cherchez quelqu'un pour vous aider sur les médias sociaux, vous devez vous dire, OK, qui est-ce qui les a formés? Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils ont fait leurs études? De façon à ce que vous puissiez faire le marketing de votre business. Ou si vous avez, par exemple, une usine de production et qu'il y a des gens qui sont responsables pour le contrôle qualité. Okay. Qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent? Quelles sont leurs capacités? Et ce sont des choses dont vous devez être au courant. Il y a les gens qui sont, par exemple, les managers, les représentations de commerce, qui ne sont pas forcément des créateurs eux-mêmes, mais qui amènent, par exemple, le management du business et qui vous permettent d'être plein de succès. Eux font partie de l'écosystème et j'ai parlé de la comptabilité et du côté légal. Comptabilité, par exemple. Lorsque vous arrivez au point 2 de la croissance, vous avez besoin d'experts comptables. Du premier jour, vous devez absolument vous occuper de votre argent et vous devez savoir combien est-ce que vous dépensez, combien est-ce que vous rentrez d'argent. Vous devez absolument, à un certain point, avoir un expert comptable pour vous aider. Donc, tous ces gens font partie de l'écosystème. Les intermédiaires, les associations qui font le plaidoyer dans la plupart des pays, il y a des hubs, des associations, des studios où des gens peuvent collaborer ensemble. Toutes ces institutions font partie de votre écosystème dans lequel vous évoluez. Il y a des ministères qui ont des mandats qui ont un effet sur la création. Souvent, on pense que ces administrateurs comme faisant partie de la mode ou des choses comme ça. Par exemple, le ministère qui s'occupe du commerce ou ceux qui s'occupent de l'exportation pourrait vraiment être une source d'opportunité pour vous si votre pays supporte l'exportation vers d'autres pays parce que ça peut vous aider avec des informations ou avec des standards ou avec d'autres guidelines pour l'exportation. Donc, essayez de penser à tous les officiels du secteur public qui peuvent avoir un impact sur votre business ou qui pourraient avoir un impact sur votre activité. On parlera de ces choses dans d'autres sessions. Mais en dernier, les investisseurs. Les investisseurs ou les financiers, ils vous donnent des emprunts, ils vous donnent de l'argent, ils vous donnent une invitation d'impact. Tous ces gens qui finalement financent l'industrie font partie de cet écosystème. Donc, le résumé de cette diapositive, c'est que, il y a plusieurs secteurs dans le secteur économique
La mode en fait partie. Il y a différentes activités qui se passent à l'intérieur de l'industrie et ça inclut la production, la distribution, la consommation et vous devez être au courant de toutes ces choses et de savoir comment est-ce que ça a un effet, quel effet ça a sur votre stratégie et sur votre modèle de business. Vous devez savoir de manière claire comment travailler, avec qui travailler et comment est-ce que les choses ont un effet sur votre business. Maintenant, si on va on parle de mode. Encore une fois, il y a tellement de joueurs à l'intérieur de cet écosystème. Si vous aimez, par exemple, faire des vêtements, ça commence avec l'industrie de fabrication, ceux qui font le tissu, ceux qui décident de quoi est fait le tissu. Si vous utilisez du coton ou différents tissus, ça commence à l'usine de production. Peut-être même ça commence à la ferme où le coton est planté. Le coton va être affecté par le temps qu'il fait, la météo ou d'autres facteurs externes. Vous devez toujours être au courant du voyage de votre matériau à partir du moment où vous le produisez jusqu'à ce que vous l'utilisiez, de façon à ce que vous puissiez prédire quel impact cela aura sur votre business. Un exemple pour ça, par exemple, si vous apportez du coton d'un pays où il y a eu une sécheresse, où il n'y a pas eu de pluie pendant 1 an ou 18 mois, et vous voyez ça aux nouvelles, moi, j'attends des livraisons d'un pays qui n'a pas de pluie, ce qui veut dire que le coton va être affecté, ce qui veut dire que mon stock de tissu va être affecté. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il va falloir que je trouve des places alternatives de façon à ce que je puisse importer mes matériaux. Donc, si vous êtes au courant de toutes ces choses, vous allez être capable de planifier, vous allez être capable de faire une stratégie avec le textile, avec le tissu pour la mode. L'endroit, l'usine de production est très important. Ce n'est pas seulement pour les consommateurs si vous utilisez une application, par exemple l'intérieur, l'application textile dans différents secteurs, dans le transport, les bus ou les avions, le cuir qui est utilisé pour les sièges, etc. Par exemple, aussi pour la santé. Je me rappelle pendant le COVID, lorsque beaucoup de business de mode se sont mis à créer des masques, les hôpitaux, les uniformes pour les docteurs, il y a plusieurs applications pour les textiles. Pourquoi est-ce que c'est important? Si vous faites du textile, ça vous aide à savoir, OK, je peux faire de l'argent avec des gens qui font des design intérieur, qui font des autobus. C'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus et ça vous aide à étendre votre écosystème. Dans l'industrie des vêtements, il y a les distributeurs dont nous avons parlé plus tôt. Il y a aussi, bien sûr, les grossistes. Il y a des grossistes, il y a des chaînes de grossistes, il y a des vendeurs indépendants, il y a aussi des grossistes électroniques. Si vous ne comprenez pas, par exemple, si vous faites juste des affaires en ligne, c'est dommage. Peut-être vous pourriez faire un partenariat avec une chaîne de production pour distribuer vos produits. Donc, c'est important que vous compreniez toutes ces choses. Une autre partie de la mode, c'est comment est-ce qu'on recycle. Nous sommes un des plus grands pollueurs en termes de processus de production, mais aussi pour tout ce qui, on parle des ordures qui sont produites. Chaque saison, vous avez un nouveau look et au bout de 6 mois, vous devez absolument vendre la génération précédente. Bien sûr, il y a aussi les friperies. Bon, vous devez penser aussi à la façon
comment est-ce que vous allez disposer, comment est-ce que vous allez recycler et comment est-ce que vous créez, vous avez un modèle qui est fiable et qui est durable. Si vous trouvez une façon de recycler, ça vous aider à créer des valeurs avec des choses qui sont d'habitude des poubelles. Toutes ces choses, en plus de comprendre de façon plus large, vous devez comprendre certains secteurs spécifiques et les différents joueurs. Toutes ces choses ont des impacts très grands sur ce que vous faites. Donc, vous devez savoir ce qui se passe. Nous avons aussi des ressources que nous allons partager avec vous. Une vue très rapide d'un écosystème de la mode avec différents des secteurs africains. Toutes ces choses ont des statistiques avec lesquelles vous devez être familier, de façon à ce que vous puissiez voir des informations sur la trajectoire et puis la croissance. On va partager ces liens avec vous. Je vais arrêter ma présentation ici et je vais donner la parole à Naomi pour nous guider à travers le prochaine session. Et je suis sûr que nous allons avoir une chance de poser des questions comme la session continue. Thank you very much, Ojoma. Merci beaucoup, Ojoma. J'aimerais accueillir d'autres personnes qui se sont jointes. Il y a beaucoup de gens qui vont être inclus dans cette réunion et nous travaillons là-dessus de façon à ce que nous puissions streamer cette session. Donc, si vous pouvez communiquer à vos collègues, ça serait excellent. Merci beaucoup pour votre patience. Bienvenue, Connie, et merci beaucoup. Bon après-midi à chacun du Kenya. Ma nom est Connie Anwach. Je vais m'introduire à travers différentes diapositions. Je vais vous parler du planning de business ou d'innovation. Qui suis-je? Je suis une styliste, entrepreneur, influenceur et mon focus est sur l'entrepreneuriat de la création. Il y a beaucoup de choses que je fais en même temps. Nous en parlerons au fur et à mesure. Et la mode est mon focus principal. Je suis une éditrice et je travaille dans la production de l'industrie de la mode au Kenya. J'ai une colonne dans le journal. J'ai une colonne, j'ai une colonne qui montre la façon dont on peut, moi, je peux grossir dans l'industrie du Kenya. Et c'est pour ça que je fais la promotion en tant qu'éditrice. Et c'est là que vous voyez certaines images et certaines des créations que je voulais partager avec vous. Si vous voulez, suivez-moi à Instagram ou sur différents médias sociaux. Vous pourrez voir mon site Internet, comme vous voyez sur l'écran ici, et vous verrez les différents médias sociaux. Un des projets récents que nous avons produit, c'est le Social Sunday Fashion Brunch. C'est une plateforme où nous amenons l'industrie créatrice. L'industrie de création, on amène les gens, les photographes, les maquilleurs, chacun. Et je vous montre certaines images, des choses que nous avons fait la semaine dernière. C'est une plateforme pour des designers qui montrent leur création et une chance pour que les joueurs de l'industrie de venir ensemble avec des photographiés, des modèles, des top modèles qui puissent travailler ensemble. Donc, quand je regardais la première diapositive, j'ai vraiment contente parce que c'est l'économie de création. Donc, un modèle de business, le plan de production. On arrive tous je vais vous donner quelques highlights, quelques points clés, l'importance qu'il y a de différents points du modèle de business. Quels sont les partenaires clés? Quand vous regardez votre business, ce sont les producteurs ou ceux qui vous aident dans votre business, ceux qui vont pourvoir avec des objets dont vous avez besoin pour votre industrie. Les manufacturiers, les producteurs de textiles, etc.
les activités clés, les choses que votre compagnie doit faire pour que ça fonctionne, la distribution et le marketing, les ressources clés. Qu'est-ce que c'est quoi les ressources clés? Les assets dont vous avez besoin pour que votre business devienne florissant, votre location, vos propriétés intellectuelles, où est-ce que votre compagnie est enregistrée, les propositions de valeur, quel produit, quel est le produit que vous créez qui résout un problème dans votre industrie. Comment est-ce que vous avez, par exemple, si vous faites des vêtements pour la mode des enfants, qu'est-ce que vous avez créé? Est-ce que vous avez créé des vêtements pour l'école? Est-ce que vous avez créé des vêtements pour le sport, pour les bébés? Que fait votre compagnie? C'est quoi que vous proposez? En relation avec le consommateur, ça se concentre. Comment est-ce que vous acquérez et retenez des consommateurs? Vos meilleurs ambassadeurs, c'est votre client. Quand le client est content, ils vont parler de vous et ils vont aider votre business. Les chaînes, c'est quelles sont les activités clés que vous faites de façon à ce que votre business vende ces choses? Quels sont les segments de consommateurs? Quel genre de personnes sont vos consommateurs? Le coût de la structure de coût, quelles sont les choses clés dont vous avez besoin? Par exemple, votre location, quel est votre modèle de business? Donc, ça, c'est très important. Ensuite, vos flots de revenus. Comment vont les revenus de votre business? Par exemple, si vous faites des vêtements pour les enfants, quand je disais plus tôt, que vous travaillez avec les influenceurs au niveau des jeunes, dans les médias sociaux, quelles sont les autres choses qui vont vous permettre d'avoir des revenus? Un exemple comme une styliste. Pour mon revenu, j'ai des différents flots de revenus, différents endroits. Je dis du style pour les clients. Et chaque chose que je fais beaucoup de consultations un à un avec mes clients. Je des représentations de mode et j'aide mes designers avec différentes plateformes où ils peuvent vendre. Donc, ça, c'est certaines choses, c'est un revenu que j'ai créé de façon à mener de l'argent dans mon business. Je pensais que c'était vraiment intéressant. Une façon innovative dont des designers ont travaillé. En novembre, c'est une designer congolaise. Je vais partager cette vidéo maintenant. On va la regarder pendant une seconde. Mode et technologie. Ça montre comment est-ce que ça, de quelle façon est-ce que cette marque a traversé le COVID. C'est très intéressant comme show parce que ça va nous permettre, attends-moi une seconde, quelques difficultés avec la vidéo ici. Elle murmure. Regardons cette vidéo. Elle a quelques difficultés avec la vidéo encore une fois. So it's amazing how she was able to capture audiences all around the world, literally with this fashion show, what she did. Again, it was a height of the pandemic and, we were not able to have physical shows. And this has really skyrocketed the brand of Anifa.
to where it is today. So that was really innovative. And again, I say that was at the height of when the pandemic started in 2021. Another amazing brand, which I like to look at and refer to for their innovative business models, is this next one here. Naitwa Lea Ng'endo Kahira na nilijua Capital wakati nilikuwa na serve pale Spamo, walikuwa customer wangu wa food, nilikuwa nawapelekea lunch, nilikuwa naona wanauza mabati. Afterward, sorry about that, I just realized I had left the YouTube on. Now, another innovative brand, which is amazing also to follow, is this next one here. I see my screen has gone off for a second. Is South African brand. I don't know if any of you know this brand. Thebe Magugu. He has just recently done a collection with Adidas. That was literally, I think it was 2 months ago. And it's a great collaboration. You know, Thebe is also renowned in South Africa for the many projects that he has worked on in the world. Donc, c'est une collaboration qui s'est faite, c'est une collection innovatrice qui s'est faite avec Adidas. Si vous allez en ligne, vous verrez. C'est une collection qui a été faite, c'était fait très novateur parce que c'est un partenariat avec Adidas et voici ce qu'ils ont été capables de créer. Quand nous continuons, la planification de business, un plan de business est une stratégie documentée pour un business qui met en avant les buts, les plans de façon à atteindre ses objectifs. Si vous allez, le but d'un plan de business, c'est pour sécuriser vos financements pour vos investisseurs, définir quelles sont les valeurs de votre compagnie et qui permet aussi d'avoir des plans d'urgence qui sont souvent négligés et établir aussi une graduation pour le succès. Si on revoit, il y a 9 composantes, l'industrie, le consommateur, l'analyse du consommateur, le plan de marché, les opérations, le financement. Si vous regardez le plan, ça explique qu'est-ce qu'on fait à propos de la compagnie qui met en évidence comment est-ce que les activités sont faites et quels sont les différents services qui sont utilisés, qui sont produites, de l'information et des projections pour le futur pour les 3 à 5 ans. Une vue rapide ici avec une compagnie avec Mahosa, une compagnie sud-africaine. Quand on regarde très vite ce qu'ils font, excusez-moi, ça a coupé. Si vous allez ici, vous avez une vue rapide d'ensemble. Ça vous donne une vue rapide sur ce que la compagnie fait. Le son de madame est en train de couper. Vous devez comprendre les statistiques d'industrie. Pour n'importe quel plan business, vous devez être capable de pourvoir des acteurs dans l'industrie et la façon dont votre compagnie conduit son business. Donc, je reviens par exemple, si vous faites des vêtements pour les enfants, vous devez savoir combien de marques font ça dans votre région pendant la saison. Vous devez comprendre qui sont vos compétiteurs. Une autre chose, c'est comprendre quel est votre consommateur clé ou cible. Vous avez un jeune homme ici qui veut des chaussures. Vous devez comprendre qui est ce jeune homme. Ils veulent paraître à la mode, ils veulent ressembler à un sportif. Quels sont les challenges? Il veut quelque chose plein de style et confortable. Bon, il voit une paire de chaussures, mais il ne peut pas les acheter. Quelles sont ses chaînes préférées? Ben, il va sur YouTube, il va sur les médias sociaux, il poste des affaires sur Instagram, etc. Si vous regardez les choses clés pour comprendre ce jeune homme ici, prenez des notes sur qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Comprenez son côté artistique. Vous devez comprendre est-ce qu'il est sociable, il a des relations sociales et quelles sont les choses qu'il écoute sur les réseaux sociaux.
Si vous comprenez qui est votre consommateur, ça sera plus facile de vendre. Je vous donne un exemple ici au Nigeria, la maison de Diola. C'est une marque extraordinaire pour n'importe quelle consultation. Si vous regardez ici, il charge 180 $ de l'heure pour une consultation. Et ça ne compte pas le prix final. Ça, c'est que certaines des robes qu'ils font ici, regardez, Airline, elle est 3 500 €. Si vous regardez ici, la robe à gauche, la rose, elle est près de 3 000 €. Vous pouvez regarder en ligne la démographie de cette marque. J'ai regardé sur Instagram. Si vous regardez les posts d'Instagram sur septembre, le 13 septembre, ils étaient complets pour 2022. Diola a compris la démographie, les cibles et qui sont les consommateurs avec lesquels ils veulent travailler. Donc, ils ont fermé l'accès à leur jusqu'en 2022. Donc, ils sont très pleins de succès et ils ont compris très bien la stratégie de business qu'ils doivent implémenter. L'analyse de la compétition. Qui sont vos compétiteurs directs et indirects? Est-ce qu'il y a d'autres marques qui sont proches de vous, qui regardent la même cible? Vous devez comprendre qui sont vos compétiteurs cibles. Vous devez regarder aussi au niveau de vos prix. Quand vous produisez, quels sont les prix en général de votre compétiteur et dans le marché? Et pourquoi est-ce que certains compétiteurs vendent beaucoup et d'autres ne vendent pas beaucoup? Vous devez aussi avoir un avantage compétitif sur les autres. 7, le plan d'opération. C'est l'équipe et le plan de management. Ça veut dire comment est-ce que votre compagnie va s'occuper de l'opération. Il y a 2 choses clés, le management, l'administration et les fonctions. La plupart des marques ont plusieurs fonctions. Comme votre marque augmente, vous devez amener d'autres personnes. Vous devez comprendre les différents rôles dans la mode. Ces 2 fonctions sont très importantes dans la marque. Par exemple, ici, les membres de l'équipe, vous avez les designers en chef, vous devez avoir un avocat. C'est très important d'avoir un aspect légal. Et bon, bien sûr, ce n'est pas besoin de faire partie de votre équipe, il peut être à l'extérieur, un contracteur. Vous avez aussi celui qui va s'occuper de tout ce qui est les médias sociaux et aussi quelqu'un qui est capable de vendre vos produits. Mais encore une fois, comme un designer, quand ça commence avec une équipe plus petite, ben, vous êtes capable de l'étoffer, cette équipe, de façon à croître. Le plan de financement, ça, c'est très important et je sais que nous, comme créateurs, quand on regarde les nombres, les nombres sont vraiment importants. Ce plan de financement ici, vous avez ce que vous projetez d'avoir comme rentrée d'argent. Vous devez être capable de travailler avec quelqu'un en comptabilité, quelqu'un qui pourra vous aider de façon à faire les projections de vos revenus, de faire également de balancer finalement votre budget. Vous devez avoir quelqu'un qui vous aide parce que, bien sûr, tout ce qui est budgété de manière fondamentale, vous pouvez faire ça. Mais lorsque vous devez faire des projections, vous devez faire des projets financiers, vous devez être capable d'avoir un expert comptable qui va vous aider de façon à ce que vous puissiez implémenter votre business à l'intérieur d'un plan financier clair. Ensuite, un plan de marketing. Un plan de marketing est une stratégie de publicité qu'une compagnie implémente de façon à faire connaître son produit. Par exemple, ici, on revient à notre monsieur. Bon, vous avez un plan de marketing. Qui est la cible? Qu'est-ce qu'il veut? De quoi il veut avoir l'air? Il y a plusieurs critères ici. Ensuite, les difficultés. Il veut quelque chose qui a du style, qui est confortable. Il aime beaucoup les marques, mais il ne peut pas les acheter. Et on va savoir aussi ce jeune homme ici, qu'est-ce que c'est qu'il aime regarder et à quoi il expose sa pensée. Ici, vous avez bien sûr les acteurs qui jouent dans ce plan de marketing.
quand vous vous efforcez de cibler ce genre de consommateurs, sont une chose que vous devez être conscient. Ici, par exemple, une branche kenyane, bon, ici, on a, ils ont une cible au niveau des hommes qui veulent être classe, élégants et qui aiment être luxueux. Donc, on a un âge, 25-45 ans, des hommes, les hommes qui aiment les choses de qualité, qui ont une cédule, et ils doivent trouver un designer qui peut prendre leur mensuration et qui livre et qui fait de manière efficace. Quels sont les challenges pour eux? La personne parle vite et j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Je vous demande pardon. Vous devez comprendre que cette marque ici, la clé ici avec les différents médias sociaux ou le type de contenu, c'est la même chose en fait qu'avec le précédent client. Vous devez comprendre, cette personne est influencée par qui, par quoi, qu'est-ce qu'elle recherche, et vous devez, pour faire votre plan de marketing, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est qui influence ce client. Par exemple, un plan de marketing avec les médias sociaux ici, j'aimerais vous partager ça avec vous, ça va vous aider à faire votre contenu. Par exemple, ici, le plan, comment est-ce qu'on l'utilise et les mensurations. Facebook a développé la connaissance de certaines marques. Donc, ils développent du contenu visuel. Pour chaque compagnie, il y aura des posts, il y aura plus de texte. Et comment est-ce qu'ils vont mesurer la croissance, le nombre de followers et le nombre de personnes qui s'impliquent dans les posts. On a Facebook ici, on a Twitter. Ils veulent utiliser Twitter pour attirer plus de consommateurs. Ils analysent la réponse des posts de production où ils font une publicité. La façon dont ils mesurent le succès est très similaire à la façon dont Facebook mesure son succès. Là, c'est un plan que je recommande pour chacune des marques. Ça vous donne une idée de quelle chaîne vous pouvez utiliser de façon à être effective. Et c'est ici quelque chose que vous devez mettre en place pour un plan de marketing. Votre produit, vos prix, votre promotion et votre place, votre location. Quel est le produit? Pourquoi est-ce que vous avez ce produit? Pourquoi vous avez cette marque? Pourquoi est-ce que vous le créez? En termes de ligne de temps, combien ça prend? Pourquoi c'est différent? Comment est-ce que vous allez le mettre en place? Quelle est votre cible et combien? Est-ce que le prix est correct? Combien de temps est-ce que ce prix sera valide? Comment est-ce que le prix va se développer à travers le temps? Quels sont les différents segments? Quand vous allez au niveau du lieu, comment est-ce que ça va être distribué? Quelles sont les chaînes de production? Quand est-ce que les consommateurs utilisent différentes chaînes? Qui est votre audience et comment vous pouvez aider différents segments? Et quel est le prix versus le bénéfice de ces chaînes? Finalement, la promotion ou finalement la publicité? Quel type de promotion est-ce que vous allez utiliser? Pourquoi est-ce que vous choisissez ces activités? Quand est-ce que vous allez le faire? Et quand est-ce que ces choses vont être exécutées? Quel est les consommateurs qui sont visés? Ou quel est le prix bénéfice de cette promotion? Ça, c'est les choses avec lesquelles les designers doivent marcher. Le prix, la production, le prix, la place et la production. Un autre exemple ici, certaines choses au Kenya, ici, de façon à capturer l'audience ici. Ici, on a, OK, livraison est gratuite à l'intérieur de Nairobi. Donc, ici, ils ont compris comment est-ce qu'ils peuvent attirer les gens. Parce que les gens qui commandent à Nairobi auront une expédition gratuite. Ici, vous avez leur site web. Vous avez 50% de réduction. Qu'est-ce que je peux avoir pour 50%? Ça, c'est des choses qui poussent à l'action. Une autre chose ici à propos de ce site Internet, une autre branche kenyane, ils ont aussi une expérience live du shopping du 16 au 17. C'est tous leurs followers qui vont être capables de faire du shopping en ligne. Donc, ça, c'est une façon de faire un marketing de leurs produits. Ici, vous avez du marché électronique. Différentes stratégies
que j'ai incorporé dans le plan de marketing. Maintenant, je prendrai des questions. Merci beaucoup. Thank you, Connie. Thank Merci, you. Connie. Utilisez ici, si vous avez des questions, utilisez le moteur de conversation. Ne levez pas la main. Nous avons une session de questions et réponses. So this video, this designer Hanifa, during the height of the pandemic, she was the first. Cette vidéo, elle va remontrer la vidéo qui n'a pas fonctionné tout à l'heure. Elle va essayer de nous le remontrer. Elle est en train de travailler, donc en ce moment, elle parle, mais elle fait beaucoup de remplissage. Juste du remplissage. Elle redit la même chose. Elle fait jouer la vidéo. La vidéo marche. Yes, it's visible. Thank you. Yes, there you go. Thank you for that, Connie. So for the first question, which I'll throw at Ojoma, is there any program run by Africa Development Bank connecting textile manufacturers in Africa to the African fashion market? Thanks. I'd recommend to go on the Fashionomics platform. We can put a link in the chat. The Fashionomics platform provides all of the information about what African Development Bank offers through the Fashionomics program. So you can go there and see there's a marketplace, there's information on all the other programs that scheme runs. So we'll put that link in the chat. Thank you, Ojoma. Kindly, participants, ask your question in the chat. Do not raise your hand. We will not be unmuting you. So if you have any concerns, questions, share it in the chat box. So Connie, we've had a couple of questions coming in. The first one would be, how do you price your various services? Okay, great. So in terms of pricing various, I'll use myself as an example. I look at, let's say it's styling, since I'm a stylist. I look at number one, the amount of fuel I need to run around to get the clothes, for the client. That's fuel. I look at the telephone call, the various calls I need to call to designers and stores to get that. And then I also put in my expertise, because I always do create something called a mood board, where it's the looks I'm creating. So if it's a client who wants to wear a gown to a red carpet event, I put some ideas together. So I literally look at the whole cycle of my time, the fuel, power, if I need to use power, anything, and phone calls. And as designers, that's what helps you get into your pricing. So you need to look at, your rent, what are your rent costs, electricity, paying your teams, you have to have all those costs in, and then you're able to factor in the basic of how many outfits do I need to make and sell to be able to cover all these costs. I hope that helps. You must always factor in everything. Every
coin or everything that you're using in your production room, from a fabric to your electricity to tea to whatever it is, has to be factored in and worked into the cost of how you're putting your products as you sell them. Thank you for that, Connie. The French speakers, please, we are working on the technical difficulties in the French channel. We will be Oui, resolving. excusez-moi, j'avais oublié, d'ouvrir mon micro. Quelqu'un aimerait avoir une explication sur les projections dans le plan de business. Le consommateur, c'est un breakdown de tous les objets que vous devez faire en tant que designer. Par exemple, c'est le prix de coût de production, tous les coûts ensemble, et le coût de production. Combien est-ce que ça prend pour produire une robe? Si ça prend un jour, vous devez calculer en une semaine combien de robes vous pouvez faire. Dans un mois, vous devez faire une modélisation de tous les coûts, de tous les costumes que vous avez besoin de faire, combien d'argent vous avez besoin pour payer vos employés, vos fournisseurs. Donc, combien d'argent est-ce que vous allez recevoir, combien ça prend pour créer et combien d'argent vous devez dépenser pour la production. Merci beaucoup, Connie. Il y a d'autres questions à propos de les masses électroniques. Vous avez besoin, bien sûr, d'un ingénieur en website pour un commerce électronique qui dépend de quel pays où est-ce que vous êtes. Vous êtes capable de créer un site Internet pour vous, une plateforme de paiement, parce que le marché électronique se paie en ligne. Donc, ça, c'est plus trouver un ingénieur de développement web qui va vous aider à créer une plateforme et une plateforme de paiement. Ce qui est clé, c'est d'avoir des images. On est dans la mode, donc vous devez savoir que l'image que vous vendez, ça doit être bon. Ne postez rien qui a été mal photographié ou qui n'est pas de très bonne qualité. Vous devez absolument investir dans la photographie et dans une session photographique de façon à faire votre modèle visuel. Are they part of operations, relevant for operations, or are they just relevant for funding and investor purposes only? La question est tellement longue que l'interprète n'a pas compris. Le plan de business est très important pour votre business. En tant que designer, où est-ce que vous voulez voir votre marque dans 4 ou 5 ans? Ce n'est pas seulement pour l'investisseur, mais pour vous en tant que propriétaire, vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller. Vous devez avoir un plan de business qui va vous permettre de savoir, une feuille de route, faire une projection de façon à ce que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez aller. Si vous n'avez pas ce plan, vous n'allez pas être capable de savoir où est-ce que vous allez. Vous devez avoir un plan de business, un guideline, de façon à savoir où est-ce que votre business va aller et votre production. Merci beaucoup. Une autre question, c'est comment est-ce qu'on deal avec les contraintes du gouvernement? C'est une question, je parlais pour mon pays, au Kenya, par exemple. Comme créateur, nous sommes en train de discuter constamment parce que les dessinateurs ou les designers, ah oui, ils parlent des taxes. Ce sont des choses que nous avons au Kenya. Nous avons un nouveau gouvernement. Et c'est une conversation qu'on peut avoir avec le gouvernement. Comment est-ce que ça prend beaucoup de dialogue? Et c'est important de voir, d'impliquer votre gouvernement, voir qu'est-ce que c'est qui peut être fait dans l'industrie de la création de mode. Et ça dépend vraiment du pays où vous êtes. Merci beaucoup. On a d'autres questions. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait, qui va nous aider à comprendre, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Avant d'arriver à des produits qui sont
de grandes marques? Est-ce que vous avez suffisamment de production? Est-ce que vous avez suffisamment également de… Par exemple, si vous avez besoin de 60 robes, est-ce que vous êtes capable de faire 60 robes? Avant d'arriver dans le marché international en tant que designer, vous devez être sûr que vous êtes prêt. Parce que si on vous demande 60 robes qui doivent être faites avant le 20 novembre, vous n'avez pas de stress, vous savez que vous avez la capacité de le faire. Avant de regarder à l'international, soyez sûr que vous êtes prêt pour ce marché et que vous pouvez fournir la demande et attention à votre qualité, de façon à ce que la qualité soit consistante avec votre produit. Merci beaucoup, Connu. Nous avons beaucoup de questions, mais on n'a pas assez de temps pour prendre toutes ces questions. Quelle est votre question à propos des partenariats en utilisant un modèle simple? Je ne suis pas sûr que je comprends la question d'Iaconi. Qu'est-ce que vous voulez dire par un modèle simple? Est-ce que c'est Emma? Emma, si vous pouviez élaborer la question, je serais capable de répondre. Pour les business de mode, vous êtes des designers, certains d'entre vous, vous êtes des illustrateurs, des photographes. La première chose lorsque vous devez faire un partenariat, c'est articuler qu'est-ce que vous voulez avoir de cet partenariat. Est-ce que c'est un partenariat qui vous permet de vendre dans plus d'endroits, qui vous permet une meilleure représentation légale, un partenariat qui vous permet d'avoir un meilleur service de comptabilité? Donc, qu'est-ce que je veux dans ce partenariat? Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas seulement de dire, oh, je veux vendre plus, par exemple. Je veux vendre plus sur cette chaîne de ce type de démographique, par exemple. Articuler-le de manière très claire et de manière très spécifique. L'autre chose, c'est de regarder et rechercher dans ce programme quelle est la personne dans mon network qui pourvoit un service ou les choses que je veux développer en tant que partenariat dans ce partenariat. Et en faisant cela, vous devez être réaliste. Si vous êtes un business qui est petit, de 10 clients où je veux un partenariat légal qui me permet de donner, recevoir des conseils légaux, vous n'allez pas avoir la meilleure firme. Vous regardez peut-être une compagnie petite. Ça, ce sont les compagnies qui me ressemblent à mon modèle de business, à mon profil. Et ça, c'est plus réaliste. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de partenariat au niveau légal, mais typiquement, vous serez capable de faire un partenariat avec des organisations qui sont dans le même niveau de croissance que vous. Vous devez penser qu'est-ce que je peux leur offrir, parce qu'un partenariat est un échange de valeur. Un partenariat, ce n'est pas seulement quelque chose qui fait que quelqu'un qui fait pour vous pour gratuit, qu'est-ce qu'eux vont recevoir. Par exemple, si vous êtes, je veux développer un partenariat, est-ce que le meilleur contrat pour mon business? Et vous trouvez un jeune avocat, quelqu'un qui vient juste sort de l'école. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Parce que si vous travaillez sur mon contrat, ça vous permet de développer finalement un portfolio qui vous permettra d'avoir du travail. Et ça, je le mettrai sur votre CV et ça vous permettra d'avoir des clients. Vous aussi faire des offres, des choses, de la gratuité. À chaque fois qu'on a un contrat, le contrat a été développé par monsieur ceci, monsieur cela. On va faire de la publicité. Quand vous avez articulé, ensuite, approchez-les. C'est mieux lorsque vous approchez les gens d'être clair sur ce que vous voulez et ce que vous offrez. Et vous pouvez faire cela avec un email. Alors, si vous êtes sur LinkedIn, regardez quels sont vos contacts qui sont connectés à cette personne et leur
donner de faire une introduction. Vous avez plusieurs façons de faire. Lorsque vous approchez, vous allez être capable de discuter plus. Et vous venez avec ce que vous pensez qu'ils veulent, mais peut-être qu'ils ont une autre idée. Et là, commence ce processus de négociation. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être d'accord de faire un partenariat avec vous, mais continuez à rechercher jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui soit d'accord de faire un partenariat avec vous. C'était la fin de la réponse à la question. Thank you very much, Ojoma. Merci, Ojoma. You and Connie can also just look through the chat to see Connie if et there are Ojoma, questions. regardez si vous avez différentes questions spécifiques que vous aimeriez répondre. La question ici, est une question qui vient des Français. La production ici, je ne produis pas suffisamment parce que je n'ai pas suffisamment de moyens. On fait plus de commandes. Comment est-ce que je peux augmenter ma production dans ces conditions? La question, c'est améliorer la production, c'est ça? C'est améliorer la production ou avoir plus de production avec des ressources limitées. Améliorer ou augmenter la production avec des ressources limitées. La première question est, est-ce que vous voulez améliorer la production? Est-ce que vous avez la demande? Est-ce que vous voulez augmenter la production? Est-ce que vous avez déjà un marché cible? Parce que si vous voulez augmenter la production, vous allez devoir stocker pendant un temps et n'êtes pas capable de vendre. Vous avez un problème après de stockage. Donc, si vous voulez augmenter la production, vous devez avoir une demande pour augmenter et des acheteurs qui vont mordre. Sinon, ça ne sert à rien d'augmenter la production si vous n'avez pas, d'acheteurs, sinon vous aurez du stock. Au niveau de la durabilité de la production, quelques marques produisent des choses lorsqu'il y a des besoins. Avec le COVID et tout ça, c'est un nouveau modèle durable. Ils produisent seulement ce dont ils ont besoin, selon les besoins. Vous devez être absolument prudent de ne pas trop produire, de façon à ne pas se retrouver sur les bras avec des stocks qu'ils ne peuvent pas vendre. Une autre question que nous avons ici à propos de la contrôle qualité, comment est-ce que l'entrepreneur de mode peut naviguer à travers la qualité, sachant qu'il doit avoir des sous-contractants? Comment est-ce qu'il peut faire pour garantir la pérennité finalement de la production et la qualité? La contrôle de qualité, pour la plupart des marques, certaines des marques, dans chaque chambre, ils vont regarder chaque morceau. Mais on doit être capable d'avoir des équipes en place qui s'occupent de la contrôle qualité du produit qu'ils sont en train de produire. Et ça doit aussi inclure les personnes, les sous-contractants avec lesquels. Merci, Tony, pour ça. Comment faire du ciblage efficace dans le plan de marketing? Votre marché cible, votre consommateur, ça va avec, ça doit être, la question c'est qui est-ce que vous êtes en tant que marque? Votre marché cible, c'est les enfants. Quel âge? Vous devez mettre en morceaux, déshabiller votre modèle de façon à savoir qui est votre consommateur, homme, femme, âge, quel type d'enfant? C'est des uniformes? Est-ce que c'est des pantoufles? Est-ce que c'est des vêtements pour la rue? Plus vous êtes capable de définir votre cible, vous devez être capable plus vous êtes capable d'aller en détail dans ce ciblage, la meilleure réponse vous offrirez à votre consommateur.
broken down to the Il faut nitty-gritty. vraiment que ce soit désossé. Qui est-ce que vous Thank citez? you. As we wait for more questions coming from Facebook or Joma, how should I deal with my fellow competitors? Comment est-ce que je devrais fonctionner avec les compétiteurs? It's funny, I'm chuckling because in Nigeria, when you say deal with, Comment est-ce que, quand vous like, dites how to gérer do avec, something terrible to them. comment est-ce que je Like, peux that's faire, not the question. comment est-ce que je peux faire quelque chose de terrible pour eux? La question, ce que vous voulez dire, How c'est do I manage competition? comment est-ce que je puis gérer la So compétition? there are various strategies Il y a for plusieurs managing stratégies competition. pour gérer la compétition. One is if Une you're de ces, clear on what your unique selling point is, si c'est what clair ce que vous distinguishes voulez you au from niveau de everybody else that's providing votre that point, service. c'est qu'est-ce que c'est qui That's vous always distingue a des good autres? starting point. C'est toujours ça le point de départ. And the way that you can figure out La what façon dont vous pouvez distinguishes you is comprendre, to understand une façon que vous pouvez comprendre qu'est-ce que Stefan c'est has qui talked a vous lot différencie, about understanding who your customer target vous is. devez savoir And qui the est votre reality is your target cible, customer may change. votre You may consommateur, start out ça peut thinking, okay, changer. I want to do ready to Moi, je wear. veux faire des choses But prêtes à then porter. in the course of the business, you find Mais out that pendant, most people want their own clothes tailored. vous vous rendez compte, ah, OK, les gens ne veulent pas du prêt à porter, ils veulent Or you sur may mesure, start par out exemple. doing accessories in a Faites des certain way and accessoires, figure out, okay, OK, this accessoires, style or this ce style ou selling or making cette façon de is vendre most profitable. So I'm going to est plus profitable. Oh, je vais faire ça, working ça, out who ça. your target customer is, you now need to understand what are my Vous devez comprendre quelle c'est offers to that votre customer. cible. Is it that my product is a better Est-ce que ma quality? production est de Is meilleure it that qualité? my service Est-ce que mes is better services quality? Like est if you meilleur? want alterations, I'll do the first 3 alterations for free. Or Est-ce is que it je that fais faire chose I'm pour giving them gratuit? a 3-month Ou est-ce que ça guarantee veut or a dire que 1-year je donne une guarantee garantie of de what 3 I'm mois selling? ou 1 an Is sur ce it que that je I vends? offer them Est-ce que je convenience veux because I'll go to their homes or their offices je leur offre des choses pratiques parce que je viens à leur bureau to offer ou them chez a eux service? pour leur So offrir you un need to think service? about what is Vous devez my penser à unique selling qu'est-ce point. que That's c'est always qui the me first rend thing unique. in managing Et c'est la competition. première chose que vous devez And faire once lorsque vous you've managez la compétition. articulated your Lorsque unique vous avez selling points, articulé votre you need point to stratégique de communicate vente, vous devez that unique selling communiquer point. cette Tony was talking about unicité. marketing strategies Tony and parlait de campaigns. stratégie de marketing, de Marketing campagne de campaigns should publicité. always communicate what your unique Vous selling devez point is so that toujours customers can communiquer know qu'est-ce que c'est qui vous if rend I'm unique de choosing façon à ce que les XYZ consommateurs, provider, s'ils utilisent X, what Y, Z, value does this one offer me that qu'est-ce will qu'ils make me offrent choose them? qui va me pousser I'll à give you an les example. choisir. So there's a Un exemple, beauty brand, une branche de beauté brands that make cosmetics qui fait les and cosmétiques different products ou différents produits relating to beauty qui and sont liés à la beauté, etc. And I was in a conversation with C'était une the founder, conversation and she was avec saying to me, la fondatrice one qui of the disait biggest problems we un des have problèmes, is gros because problèmes que we're nous avons, local nous African sommes brands, locaux, our customers or our les potential consommateurs customers don't ne believe in ne the croient pas quality de la of qualité our products. de nos produits. And so they prefer to go Donc, ils for préfèrent aller à local l'international brands because they don't believe in the quality. parce qu'ils ne croient pas à la qualité. And I said to her, Et je it lui goes on, dis, and I said, okay, so is your quality a problem? est-ce que votre You know, qualité, is est-ce que that vous avez un problème de here, qualité? but Est-ce que only founded here? And she says, no, actually, we have the highest non, nous avons les plus in grandes terms of certifications safety en for termes de in sécurité the pour, world. And I said to her, but you've au never monde. seen it in any of your Mais marketing. je n'ai jamais vu If ça you dans know that votre your segment customers are worried about your publicitaire. quality, then Si your vous marketing êtes, should be highlighting, in si vous addition êtes to, oh, we make you beautiful when embêté you par le use fait que this, les you consommateurs should also say, ne font pas this is confiance, the highest ben, votre quality marketing doit as être well. basé sur la Because qualité it's et puis addressing your sur la USP pérennité de vos and produits selling that USP et montrer vos certificats to the target customer. à So I think vos that in dealing with consommateurs. competition, once you know your Lorsque vous USP, you communicate your USP, and in communicating, you also dealez avec la understand compétition, vous devez where savoir your comprendre customers are. où So sont you vos can't just consommateurs, say, quelles sont leurs craintes. Vous ne I'm pouvez pas juste dire, targeting, j'ai une cible de... I don't know what example to give. So if you're Elle n'a pas targeting d'exemple précis, mais 15 si to par exemple, 18-year vous, year olds, and you're vous- marketing all your vous avez une cible de 15 à 18 ans, and we know that où les gens sur majority Twitter of that age demographic are on TikTok or a different platform. ou Even if différentes you plateformes, communicate your USP, they're même not si going vous to see. communiquez So ces it's also choses, down to vous devez aller, channels quelle est votre stratégie, quelles sont vos that you chaînes use. So I think que those vous utilisez. are some tips
Donc, ça, ce sont les choses, les conseils que je peux donner. Et certaines personnes aiment faire la compétition sur les prix. C'est difficile de faire de la compétition avec les prix parce que mais si vous avez, vous ne pouvez pas aller plus bas. Il y a certaines compagnies qui vont vous couper au niveau des prix et qui ensuite vont monter leur prix. Si c'est le prix, c'est votre stratégie, vous devez être très prudent parce que c'est très, très compliqué. Essayez de communiquer de manière claire à vos consommateurs ce qui vous rend unique. Et ça, c'est la meilleure façon de gérer la compétition. Thank you for that, Ojama. Merci beaucoup. At Connie, if collaboration with Si la collaboration avec d'autres and you work marques with makeup, et que vous travaillez, mettons, avec des artistes, des photographes, can this be considered des maquilleurs, est-ce que ça, c'est du partenariat? Oui, ça, c'est du partenariat. La réponse est oui. A question from Botswana. Now, Yes. let me answer that. Question du Botswana. Question from Botswana. What Le are the Botswana, methods of quelles sont tracking your les demographics, meilleures méthodes de such as surveys, or these are data surveys that can generate that from social media insights? La réponse a été, la question a été lue très vite, je n'ai pas compris la question. Mais lorsque vous faites votre démographie, vous devez comprendre, être très clair sur qu'est-ce que c'est votre marque, qu'est-ce que vous vendez, quelle est votre identité en tant que designer. Vous avez vu, par exemple, dans l'exemple que vous avez des robes qui se vendaient à 3 000 $. Donc, vous comprenez que la cible, ce n'est pas des gens qui ont 19 ou 20 ans, mais peut-être des femmes un petit peu plus vieilles. Donc, avant d'arriver à votre cible, vous, en tant que brander, vous devez savoir qu'est-ce que j'offre. Vous devez savoir que, OK, si je veux vendre des robes à 3 000 €, je dois, ma cible doit être des personnes un petit peu plus âgées qui ont un travail et qui ont plus d'argent. Lorsque vous comprenez ça, vous êtes capable de faire un ciblage plus efficace de vos consommateurs. Just to follow on, sorry to interrupt, Naomi. Just to follow on, there's a follow-on question about how Il do y a I une question, comment est-ce que je peux savoir selling points is- qu'est-ce que c'est mon unique selling point? C'est quoi qui me rend unique? So there's no magic answer. Il n'y a pas de réponse magique. Il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser. Et après, vous devez comprendre quels sont les problèmes que moi, je suis en train de résoudre et pour qui est-ce que je résous ce problème. Par l'exemple de Connie, quels sont les problèmes? Elle a un problème d'accès des grandes marques. Oui, c'est ça. Donc, essayez d'avoir accès aux personnes qui sont 2% de la population qui sont les plus riches. Si elle veut comprendre comment est-ce qu'elle peut savoir comment résoudre ce problème, comment est-ce que ces femmes de 2%, comment est-ce qu'elles répondent à ce besoin? Bon, elles voyagent à New York, par exemple, ou à Londres, ou à Paris pour acheter ces vêtements. Elles doivent dealer avec des petits revendeurs qui ne rencontrent pas leur désir de qualité. Donc, l'audience cible, lorsque vous comprenez le problème de manière large, vous êtes capable de comprendre est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il y a un endroit est-ce qu'il y a un besoin que vous pouvez combler? Si jamais, par exemple, ils doivent aller à Paris ou à Londres pour avoir des choses qu'elles veulent, dire, ah, moi, je vous propose en ligne, moi, je peux vous les livrer. Vous devez comprendre la façon dont votre consommateur résout son problème et comment est-ce que vous pouvez ajouter de la valeur
à la façon dont le consommateur résout son problème dans sa consommation. Et donc, vous devez vous essayer de savoir comment est-ce que vous devez faire pour faire vos études de marché. Vous pouvez faire vos recherches de marché en regardant en ligne ou des recherches que d'autres personnes ont faites. Des fois, vous devez aussi parler à ces gens parce que si vous ne leur demandez pas, vous ne serez pas capable de savoir. Il y a plusieurs façons de comprendre votre consommateur. Vous devez aussi comprendre votre unicité avec ce qui vous rend unique. Par exemple, des designers qui peuvent faire une robe en quelques heures. Ils peuvent faire une offre. N'importe quoi qu'on fait, ça ne prendra pas plus que 2 jours parce qu'ils savent parce qu'ils travaillent très vite. Ils ont une façon très efficace de faire des vêtements. Et ça, c'est nous, le problème que l'on résout, c'est la vitesse. Vous avez besoin de quelque chose vite, on peut faire ça vite. Dans la session sur développer un modèle de business qui est partie du programme, on va aussi voir plus d'informations là-dessus. À toi, Naomi. Thank you, Ojoma. So we are going to take a couple of more On va prendre plus de questions ici. Il y en a une sur Facebook maintenant. Comment est-ce que je crée? Donc, une question sur Facebook. I think it goes back to what Ojoma said. Ça vient à ce que Ojoma disait. What is unique about that product? Qu'est-ce que c'est qui est unique à propos de ce produit? Qu'est-ce que c'est qui rend votre produit unique? Pourquoi est-ce que c'est bon pour l'environnement? Comment est-ce qu'il faut recycler? Il faut savoir qu'est-ce que c'est votre narratif. Qu'est-ce que c'est qui est unique à propos de votre produit? C'est ça. Comment est-ce que j'identifie quelque chose à propos? Comment est-ce que je fais l'identité de mon brand? Vous devez savoir combien de designers dans ce forum. Chacun est différent. Une approche ou faire ma collection, c'est différent de comment les autres le font. Donc, c'est vous comprendre en tant que designer. C'est la première chose. Vous ne pouvez pas avoir un brand si vous ne comprenez pas qui vous êtes, si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous devez revenir à la base de qui est-ce que vous êtes. Je m'appelle Jane ou whatever. J'aime faire des vêtements pour femmes. Vous devez vraiment comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ça, c'est le basic de votre brand. Merci beaucoup, Connie. La prochaine question. La prochaine question ici. Les participants, ne levez pas vos mains si vous avez des choses à dire et demandez, s'il vous plaît, mais posez vos questions dans la boîte. Comment est-ce qu'on peut convaincre des investisseurs d'investir dans notre business? Il y a 2 sessions sur le programme qui vont se concentrer sur comment attirer de l'investisseur. On va couvrir ça en détail. Mais la réponse courte est, vous devez avoir un plan de marketing qui est clair. Quand on dit un plan de marketing qui est clair, je ne parle pas seulement de documents, je parle de savoir quel est votre produit, ce que vous vendez, comment est-ce que vous allez le distribuer, vous devez savoir comment est-ce qu'on fait de l'argent, qui sont vos compétiteurs, de savoir quels sont les risques et comment est-ce que vous mitigez ces risques. Vous devez comprendre qui sont vos consommateurs, toutes ces choses. Comment est-ce que votre business fait de l'argent? Combien d'argent est-ce que vous recevez chaque mois? Tout ça doit être clair dans votre plan de business. Les investisseurs sont de différents types. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que l'investisseur investit. Les investisseurs investissent
et aussi le type d'investissement qui va être aussi couvert dans la session sur l'investissement. Comprenez votre business, ce que les gens cherchent, et ensuite vous faites une stratégie de la façon de les approcher. Et comme je le disais, on va avoir 2 à 4 sessions qui vont répondre à ces questions. D'autres choses, dans le chat, il y a une question sur Kenya sur le fait qu'il n'y a pas assez de données sur le secteur qui sont disponibles. Et il y a une session qui va parler sur les recherches et comment faire vos recherches. Ça va vous aider. La question pour maintenant, c'est il y a 2 types de recherche. Recherche secondaire, par exemple, quelqu'un d'autre a fait la recherche et vous pouvez regarder les résultats de cette recherche. Quand ça n'existe pas, vous devez faire les recherches primaires. Vous devez savoir qu'est-ce que je veux rechercher et comment est-ce que je peux poser la question. Ça ne veut pas directement à chaque personne. Par exemple, vous allez prendre un échantillon. Par exemple, si vous faites une recherche sur les hommes, par exemple, les gens qui rentrent dans la corporation, 5 à 10 hommes, pour comprendre quels sont vos besoins, en mode, vous pouvez les interviewer, quels sont vos besoins, et posez-leur les questions que vous avez besoin de leur poser, pour lesquelles vous devez avoir des réponses. Et vous développez ce procédé de faire des informations. Quelquefois, pour répondre à cette question, il y a des données et vous devrez. Il n'y a pas toujours des données secondaires. Vous devrez être la personne qui fera la recherche. Une autre question à propos de quand est-ce que je vais avoir des employés internes et externes, il y aura une session là-dessus pour répondre à cette question sur les ressources humaines. Facilitating part of that session. So those questions will be answered in that session. Ces questions seront répondues dans la session appropriée. Il n'y a pas de réponse magique. Pour chaque chose dont nous parlons, il n'y a pas de réponse magique. Il dépend de votre modèle de business, de votre contexte, où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous avez des ressources extérieures ou des marchés extérieurs ou des ressources extérieures? Quels sont les besoins de votre business? Il y a tellement de facteurs à considérer et nous verrons ça en détail dans les sessions qui sont appropriées. Mais il n'y a pas de réponse facile. Quel sera le meilleur modèle pour une personne qui est un designer et un consultant? Comment est-ce que je peux naviguer des services de produits et la production de produits? Ça, c'est pour Samantha. Samantha, je vais vous donner un exemple. Je suis un styliste et je fais beaucoup de consultations. Je fais aussi des lectures. Je fais de la représentation. Je travaille avec un influenceur. C'est un système géré avec des équipes qui vous aident à faire tout ça. Parce que c'est aussi d'équilibrer tous les différents produits que vous offrez et avoir des gens qui pourraient vous aider à supporter. Vous devez avoir un bon système. Le plus important, c'est d'avoir un bon système pour vous supporter dans ce modèle. Une dernière question avant que nous finissions. Quel est le budget pour un petit business? Encore une fois, vous devez comprendre qu'est-ce que vous pouvez gérer dans les médias sociaux. Pour faire un ad booster, comme par exemple une ad avec $1 booster. Il faut que vous soyez pratique et travailler avec les contraintes de votre business et le marché et à propos des stimulus. Donc, les business peuvent s'étendre de manière pratique avec un budget que vous avez en main en premier. J'aimerais juste rajouter une question en français qui dit si vous devez, est-ce que vous avez connu, il y a des choses qui sont gratuites. Si vous construisez une plateforme de médias sociaux, si votre cible en Facebook, et en tant que propriétaire, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de ressources en ligne sur comment est-ce que vous pouvez créer un bassin de followers en mettant des vidéos qui pourront aider votre audience. Quand vos consommateurs viennent à votre boutique ou demandez-leur
quelles sont les choses que vous aimeriez voir sur ma page Facebook. Et vous utilisez ça de façon à créer un insight, de façon à savoir comment est-ce que vous allez pouvoir faire votre marketing, faire des recherches. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Et comme je le disais, nous devons faire, on va parler de recherche dans une session. Il y a une autre session, bien sûr, sur l'awareness. Regardez s'il vous plaît l'email que vous avez reçu et vous allez voir, on va vous renvoyer si vous voulez. Et il y a beaucoup de choses qui vont être expliquées dans les emails que nous vous avons envoyés et beaucoup de questions que vous, beaucoup de ressources qui vous sont données. Question finale pour vous. Il y a encore beaucoup de questions. Est-ce que vous serez capable pour être le mentor pour des participants de Fashion? Je serai le programme, la façon dont c'est structuré, c'est un accélérateur. Vous allez recevoir une session, vous allez recevoir de l'aide. Vous pouvez utiliser, poser n'importe quelle question qui sont spécifiques à votre business. La structure du programme est, si vous avez une communauté, vous aurez accès aux sessions enregistrées, vous aurez accès à ces sessions de fondateurs et vous pourrez aussi poser vos questions à travers le bureau d'aide. Si vous avez des questions spécifiques, on va mettre l'accès au bureau. Voilà, ce qui est le programme incubateur sur comment est-ce que vous pouvez accéder à ces ressources. Il y aura des groupes d'activités où vous pouvez accéder, poser des questions spécifiques. Merci beaucoup, Njama. Merci beaucoup, Connie. On arrive à la fin de la session. On a beaucoup d'inquiries pour des participants à propos des plateformes. S'il vous plaît, si vous avez des questions, regardez la personne contact si vous avez été attribué de façon à ce que vous puissiez avoir la réponse à vos questions. La classe va revenir demain pour l'incubateur et l'accélérateur. Un rappel que le 14 décembre, il y a un autre 14 décembre, il y aura une autre session des fondateurs. Vous devriez être prudent de votre time zone dans vos programmes séparés. Merci beaucoup, Connie, Ojama. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour cette session très intéressante. Et nous souhaitons une bonne après-midi. À bientôt.